complète. Il y a d'autres types de buffers, typiquement des buffers de temps, qui permettent de travailler, enfin en ayant plus de stock, mais en travaillant sur le délai qui me reste avant de devoir lancer un OF, par exemple. Des buffers capacitaires qui permettent de gérer les capacités aux différents postes de travail, et peut-être de mieux équilibrer la charge en disant, là je suis dans le rouge, il faut de l'aide, là je suis dans le vert, je peux te filer un coup de main, etc. Des points de contrôle qui permettent également de synchroniser la demande sur du MRP, parce qu'on garde toujours le MRP, mais on ne le fait tourner qu'entre deux points avec des buffers. Et donc le point de contrôle permet sur ces endroits où il n'y a pas de buffer de dire il faut quand même que je synchronise un minimum de la demande, il faut que j'ai un minimum d'attention et d'alerte à apporter. Donc on a vu cette partie-là, Operating Model. Derrière, pour pouvoir travailler toute la partie, alors premièrement paramétrage des buffers et deuxièmement même capacité au niveau de la production par exemple, il faut qu'on ait d'autres instances de décision parce qu'on ne prend pas tout ici. Et de toute façon, c'est pas pertinent de le faire ici parce qu'on n'a pas le recul suffisant et la bonne information pour pouvoir faire ça. Donc, on met en place ce qu'on appelle l'Adaptive Enterprise Model qui regroupe tous ces éléments-là. Alors la partie opératoire pour la génération des ordres, mais la partie également Daemon Driven et SNOP qui va nous permettre de paramétrer nos buffers, et la partie Adaptive et SNOP qui va nous permettre de générer le business plan, en fait, et de travailler sur les parties notamment classiques. Et bon, la logique, c'est que ce sont des boucles de pilotage dans laquelle, par exemple, depuis DD SNOP, je vais dire à l'operating model, voici les paramètres avec lesquels tu dois fonctionner. Typiquement, il faut qu'il positionne un buffer ici, il doit avoir cette capacité-là, ce dimensionneur-là. Et en retour, le modèle opératoire va me dire, voilà comment s'est comporté mon buffer ces derniers temps. Et on peut prendre la décision de dire, là, j'ai peut-être un peu sous-estimé la variabilité, je vais renforcer la zone rouge, ou alors il faut que j'aille On note qu'ici, on a une autre boucle qui va travailler plus en amont sur la partie business plan et sur lesquelles DDSNOP va faire des projections de modèles en disant si je simule le buffer ici, le buffer là, ça me donne tel résultat. Donc j'ai la capacité par exemple de diminuer mes stocks de temps et on peut reboucler sur les projections derrière au niveau adaptif SNOP. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des autres parce que c'est des éléments qu'on voit sur la partie des Daemon Driven Leader, la deuxième formation dont j'avais parlé. Mais voilà, il faut savoir que c'est pas l'unique point d'entrée de la méthode, ça fait partie d'un ensemble qui prend en compte l'ensemble de la chaîne. C'est vrai que sur les deux formations dont on a parlé, la partie des DB s'adresse beaucoup sur cette partie-là, et la partie DDL va aborder les aspects un peu SNOP.